Bienvenue dans ce journal télé, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la BTV. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros. D'abord, les sommaires. La construction en cours du ravin de Mutangaside. La population de cette localité se dit très satisfaite de cette initiative de l'État. Et le Burundi est appelé à changer de mentalité et à modérer ses habitudes de consommation vu la situation actuelle. C'est l'appel de Gabriel Rufiri, président de l'Olicom. C'est tout pour ces sommaires. Dans quelques instants, on entre dans les détails. Patrice Kini, c'est mon nom. Bienvenue si vous me rejoignez. Les chrétiens catholiques du Burundi et du monde entier se joignent pour célébrer la montée au ciel de la Vierge Marie. Le prêtre qui a conduit la messe d'aujourd'hui a rappelé aux chrétiens que la Vierge Marie ne cesse d'intercéder pour eux. C'est le reportage de notre confrère Elvis Mounianez. Le 15 août de chaque année, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de l'Assomption, la montée de la Sainte Vierge au ciel. Les chrétiens de la ville de Bujumbura étaient répandus massivement au mont Siogikungu, au sanctuaire de Sainte Marie, pour célébrer cette fête. Dans son homélie, le prêtre Longenira Nywagila a interpellé aux chrétiens de se confier à la Sainte Vierge, que c'est elle qui nous intercède à son Fils Jésus. Notre avenir est dans les mains de la femme. Cette femme, c'est bel et bien la Vierge Marie. Acclamons pour elle. Nous sommes heureux. Notre mère est au ciel. Maintenant, nous pouvons demander tout ce que nous voulons et le recevoir. N'ayez pas peur de l'invoquer, car c'est lui à qui nous adressons nos prières est au ciel et elle est exaucée. N'ayez pas peur alors de soumettre vos prières à Marie, car elle est notre intercesseur. Certains des chrétiens qui ont répondu présents en ce lieu sacré se sont exprimés sur la signification de cette fête pour les catholiques. C'est la fête consacrée à notre Mère Vierge Marie. Elle nous a été confiée lorsque Jésus parlait à Jean sur la croix, « Voici ta mère » et parla à Marie, « Voici ton fils ». Cette fête coïncide avec le jubilé de 125 années de l'apparition de la Bonne Nouvelle au Burundi. Et la population de Mutangaside, Mugoboka 1 de la commune Mukaza dans la ville de Bujumbura s'est dit très soulagée suite aux travaux de réhabilitation de leur ravin qui leur menaçaient. C'est le reportage de notre confrère Gilles Verne Nakiman. La population de Mugoboka 1 sont soulagées suite aux travaux de réhabilitation du ravin qui les menaçaient. Comme vous le voyez, ce ravin était une menace. Il y avait plusieurs maisons, mais pour le moment, tous ont été démolis et les propriétaires ont déménagé suite à ce ravin. Nous remercions les dirigeants qui se sont donnés pour que ces travaux soient réalisés. Nous avons bien accueilli ces travaux de réhabilitation car ce ravin constituait un danger pour les habitants d'ici. C'est un progrès pour notre quartier, la route sera bien aménagée, notre hôpital était sur le point d'être démoli. Nous remercions cet effort de l'État. Ces citoyens demandent que ces travaux soient terminés le plus tôt possible afin d'éviter que la saison pluvieuse pourrait démolir les travaux déjà réalisés. Nous demandons que ces travaux soient continus pour que la saison pluvieuse arrive à la fin de ces travaux, que la circulation redevienne normale. Nous demandons que ces travaux soient faits comme prévu, car
C'est eux qui savent quand les activités vont prendre effet, mais qu'ils soient faits le plus rapidement possible afin d'éviter que la pluie pourrait démolir les travaux déjà réalisés. Signalons que le ravin qui menaçait les Kovo Mutanga Sud, où les travaux étaient commencés, sont presque finis. Et les Burundais doivent changer de mentalité tout en diminuant des dépenses inutiles. Il est très inconcevable de voir quelqu'un acheter de la bière alors qu'il n'a même pas de haricots à la maison. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Gabriel Rufiri. Il est président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques Olicom. Je vous propose de le suivre dans cet extrait. Umurindi wo kubaho urabona abagabo n'abafasoni twebwe barundi turakunda mu kabare cyane. Moi, je demande aux Burundais de changer la façon de vivre. Tenez, les hommes burundais aiment beaucoup être au bistrot. Diminuons. Je ne demande à personne de ne pas payer l'impôt car c'est nécessaire parce qu'il sert à construire les infrastructures publiques. Mais j'insiste, il faut diminuer les dépenses. Imaginez-vous aller dans un bistrot et consommer plusieurs bouteilles de bière et autant de brochettes, alors qu'à la maison, la famille n'a rien à mettre sous la dent. Cet argent que tu achètes la bière devrait normalement servir à payer les haricots. L'État a une stratégie de collecter les taxes et impôts. Premièrement, il fait ce qu'on appelle l'élargissement de la dette fiscale, c'est-à-dire qu'il faut percevoir le maximum de taxes et impôts ou augmenter les prix. Souvent, l'État augmente les prix des articles existants qui sont consommés par beaucoup de gens. C'est la raison pour laquelle les Burundais doivent nécessairement changer de mentalité. Si l'État veut sortir de cette situation, il faut une révision budgétaire pour voir si l'argent a été bien utilisé pour augmenter la production. Ça revient là où j'ai commencé. C'est comme l'homme qui préfère être au bistrot alors qu'il ne produise rien. Celui-là s'appelle un voleur. Nous ne voulons pas assister à un déficit budgétaire qui empêcherait l'État de bien fonctionner. Ça ne rimerait à rien. Twebwe none twifuza yuko tuguma tubona ikinogo kiza kuzibira ibintu byo kubaho kwa neza kwa leta kwa minsi yose. Ivyo bintu naco naho twa turiko turaje. Direction les sports, madame, messieurs, le Burundi a été choisi pour abriter la Coupe du monde de volley beach après la réussite des différentes compétitions organisées l'année passée, dont celle des moins de 19 ans de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique. C'est le reportage signé Raymond Prosper Nyon. La compétition Beach Volley World Tour 2023 Future, qui est la Coupe du monde de volleyball qui se joue à la plage et qui sera organisée du 17 au 20 août à Bujumbura, verra la participation de plus de 80 joueurs comme l'indique le général de brigade de police Serge Ntakavura, président de la Fédération de volleyball du Burundi. Nous avons au total 86 joueurs. À la question de savoir si les réservations des hôtels pour les joueurs et les officiels sont déjà faites, le général de brigade de police Serge Ntakavura répond. On a donné toute une liste des hôtels et puis la Fédération internationale a choisi 4 hôtels, Club du lac Tanganyika, Roca Golf, Sousedinir et Tigers Apartment. Ce sont les 4 hôtels qui ont été choisis et qui vont abriter les joueurs et les officiels. Mais l'hôtel principal, c'est Roca Golf. C'est là où va loger les officiels et certains joueurs, bien sûr. Le Burundi n'a pas été choisi au hasard pour organiser cette compétition. Ce choix a été motivé par la réussite des compétitions qui ont été organisées l'année passée, dont la compétition de moins de 19 ans de l'Afrique de l'Est et de la Corne d'Afrique. Et pour finir, à l'international, madame, messieurs, au Niger, recours à la force ou pas, les pays vivent déjà des sanctions ouest-africaines depuis le 30 juillet dernier. Et en Afrique du Sud, les Nations Unies qualifient des chômages chez les jeunes des bombes à retardement qui pourra déstabiliser la politique. Et pour finir, en Italie, un orage, un tsunami de boue a frappé la localité de Bardonicia, c'est en Italie. Je vous propose cette information à l'international. Depuis que les États ouest-africains ont annoncé les sanctions, entre autres la suspension des transactions financières et commerciales avec le Niger, pays dépendant économiquement et énergétiquement des pays étrangers, les conséquences s'alourdissent pour la population. Ces sanctions vont jusqu'à priver le pays des produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires et des fournitures en courant électrique. Les Nigériens font donc face à l'enfer des coupures de courant prolongées.
une période de vaches maigres pour le secteur informel notamment. Nous avons l'habitude de travailler de 8h à minuit, mais maintenant c'est impossible. Nous avons en moyenne 1h30 d'électricité par jour et il est très difficile d'être productif dans de telles conditions. Depuis que le Nigeria a coupé l'électricité, nos ventes ont baissé. Nous essayons de travailler avec un générateur, mais nous ne pouvons pas l'utiliser pendant de longues heures parce que il est cher et que nous devons acheter régulièrement du carburant, raconte sous anonymat intérieur nigérien. Plus de la moitié de la jeunesse en Afrique du Sud sont sans emploi, ce qui entraîne une augmentation des niveaux de pauvreté et d'inégalité et alimente des maux sociaux tels que la criminalité et la consommation de drogue chez les jeunes de l'économie la plus développée d'Afrique subsaharienne. Le pays a été invité à investir d'urgence pour transformer son économie afin d'éviter que les taux de chômage n'atteignent près de 40% d'ici 2030. De la capitale Pretoria à l'extrême et de Johannesburg, des diplômés qualifiés occupent des emplois subalternes, tandis que d'autres font recours au recyclage pour gagner leur vie dans un pays qui a perdu plus de 2 millions d'emplois depuis la pandémie de la coronavirus. Selon la Banque mondiale, l'Afrique du Sud a le taux de chômage le plus élevé au monde, devançant Gaza et la Cisjordanie, Djibouti et le Kosovo. En ce qui concerne le chômage des jeunes, le taux est de 61% pour les 15 à 24 ans, selon les statistiques officielles, et de 71% si l'on tient compte de ceux qui n'étaient plus des travailleurs. L'une des politiques du gouvernement pour lutter contre le chômage consiste à aider les jeunes entrepreneurs à créer des entreprises. Hier soir, les habitants de Bardonecchia en Italie ont vu leur rivière enfler. Le grondement des flots s'est fait de plus en plus fort. Et soudain, un tsunami de boue et de pierres s'abat sur les quais. Les habitants commencent à courir vers les hauteurs. La rivière était hors de son lit, avoue une habitante. La puissance des flots auxquels s'ajoutent des tonnes de rochers emporte tout. Pour les voitures garées sur les berges, il est trop tard. Au petit jour, les images témoignent de la dévastation. Tout ce qui se trouvait dans les lits de la rivière était emporté. Des routes, des ponts ont été fragilisés, mais personne n'a été blessé. Toute la journée, les gros ont nettoyé les berges pour éviter que les obstacles se forment à nouveau. Les autorités locales appellent les touristes à reporter leur séjour. Et c'est par cette note que nous bouclons finalement cette édition, Madame, Messieurs. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous propose les rappels des titres qui ont constitué notre journal. Construction en cours au Diravan de Mutangassi. La population de cette localité s'est dit très satisfaite de cette initiative de l'État. Et le Burundais est appelé à changer de mentalité et à modérer ses habitudes de consommation vu la situation actuelle. C'était l'appel de Gabriel Rufiri. Il est président de l'Olicom. Ainsi prend fin notre télévision journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi avec trop d'intérêt. Je vous souhaite une agréable soirée chez vous, accompagnée de bonnes choses. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie. Patrice Kini, c'est mon nom.